Mesdames et messieurs, le front ukrainien s'effondre du côté de Pokrovsk. La situation est très critique sur les hommes de M. Volodymyr Zelensky en ce jour du 20 mars 2025. Alors, nous avons l'état-major des forces armées ukrainiennes qui vient de se plaindre face à la férocité croissante des Russes qui ne cessent et ne veulent pas baisser la garde, qui sont en train de foncer mais d'une manière très décisive sur les forces armées ukrainiennes. Alors, l'état-major ukrainien nous fait part des multiples affrontements de grande envergure où, à l'heure actuelle, il y a encore plusieurs affrontements qui sont en cours. Alors, permettez-moi de voir, il nous parle de 90 affrontements, 90 assauts. On appelle ça des assauts que les Russes ont menés aujourd'hui pour avoir la main mise sur cette ville de Pokrovsk. Alors, je vous avais dit que cette ville de Pokrovsk, tant que les Russes ne vont pas prendre et mettre la main sur cette usine de fer qui fait bien sûr dans l'exploitation des minéraux pour la transformation de l'acier, les Russes ne vont jamais rester tranquilles. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine nous dit par rapport à cela? Il y a eu des affrontements, donc au total, on a comptabilisé 90 assauts que la Russie a lancé face aux forces armées ukrainiennes depuis le début de la journée. Donc, depuis le matin, depuis la matinée, les Russes sont en train de frapper. Ils frappent. Et les Ukrainiens aussi contre-attaquent, d'autres frappent, d'autres affrontements où ils peuvent contre-attaquer, ils contre-attaquent. Et vous savez que cette localité de Pokrovsk est très riche. Elle est très riche. Alors, les Ukrainiens ont dépêché des renforts en direction de Pokrovsk. Ah oui, il y a des mercenaires qui travaillent là-bas. Il y a le renfort qui tend de Kursk qui est allé là-bas. Il y a encore d'autres renforts qui tendent des autres localités qui sont partis se renfourer dans cette localité de Pokrovsk. Mais cela n'empêche pas à ce que la Fédération de Russie puisse frapper comme bon le semble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voyons voir ce que l'Ukraine nous dit. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous prie encore une fois de plus de vous abonner. Ça, c'est pour votre bien. Vous n'allez plus perdre la page et vous n'allez plus rater nos vidéoconférences. C'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Abonnez-vous et mettez vos avis en commentaire. Selon les informations, l'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé avoir recensé 90 combats opposant opposant ces soldats aux forces armées russes depuis le début de la journée de jeudi dans un message publié sur les réseaux sociaux. Alors, une nouvelle fois, c'est dans la région de Pokrovsk, toujours la ligne de mire Pokrovsk. Et vous savez que les Russes sont aux alentours de Pokrovsk. Cette ville doit tomber. Mesdames et messieurs, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, que les affrontements sont les plus nombreux selon les Ukrainiens. 28 combats ont déjà eu lieu. 28 combats au courant d'une journée ont déjà eu lieu aujourd'hui dans plusieurs localités des alentours de Pokrovsk. 4 affrontements sont toujours en cours. Selon l'état-major, au moment de la publication de ce rapport, à 16 heures, ils ont publié à 16 heures. Alors, ces attaques russes ont également eu lieu en direction de Novopavlivka, un peu plus au sud-ouest de l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'armée ukrainienne fait également état d'offensives russes toujours dans l'est du pays, dans les régions de Kharkiv, de Kupiansk, de Limam et de Toretsk, où les Ukrainiens ont recensé 18 attaques depuis plusieurs localités. Vous comprenez? 18 attaques dans ces multiples localités que vous avez citées, à Kupiansk, à Kharkiv, à Limam et à Toretsk. Donc là-bas aussi, les Russes veulent coûte que coûte balayer ces environs. Donc tellement les Ukrainiens sont submergés, et lorsqu'ils font ce genre d'annonce, c'est pour demander à leurs alliés de venir. Ah oui, ils doivent venir parce que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, l'armée russe a également poursuivi ses offensives dans les régions
de Uliaspol à l'aide de missiles et de d'Orikiv. Voilà, et d'Orikiv dans l'oblast de Zaporizhzhia, plus au sud. Voilà ce qu'on nous dit par rapport à cette annonce. Les Ukrainiens signalent également 5 offensives de l'armée russe, dont 4 sont toujours en cours dans l'oblast de Kursk, en Russie. L'armée ukrainienne signale notamment de très nombreuses attaques aériennes, bombardements et tirs d'obus contre ses soldats. Je vous le dis, l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a des missiles, il y a de nombreux bombardements que les forces armées russes sont en train de verser sur les soldats ukrainiens OTAN. Et vous-même, vous savez, lorsque les Russes ciblent certains paramètres, certains sites, ou bien leurs cibles, ils ne ratent pas. Et comme ils le disent, ce qui veut dire que quoi? Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de perdre des hommes. Ah oui, parce que qui dit un soldat ciblé ou frappé dit envoi au repos éternel ou bien grièvement blessé. C'est ce que cela veut dire. Mais ils n'ont pas le courage de l'annoncer ouvertement de la sorte. Mais on tire sur eux parce qu'eux-mêmes parlent, ils avouent qu'ils font état de nombreux tirs de missiles et de plusieurs bombardements. Alors, ce qui veut dire que les Russes sont décidés à mettre la main sur Pokrovsk. On ne sait pas quand est-ce que Pokrovsk va tomber. On ne sait pas quand est-ce les Russes vont prendre la mine de fer de Pokrovsk. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout état de cause, le front ukrainien sur le secteur de Pokrovsk est en train de s'effondrer. Ça s'effondre. Lorsque les Ukrainiens relaient déjà ce genre d'annonce, il faut savoir que l'heure est grave. Et lorsque vous allez voir le bloc Deep State entrer dans la danse à Pokrovsk, sachez qu'il y aura main. Vous comprenez? Lorsque Deep State va entrer dans la danse du côté de Pokrovsk, sachez que c'est terminé. Pour le moment, Deep State n'est pas encore entré pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que eux, ils travaillent bien sûr en collaboration avec les Ukrainiens. Et eux, ils sont là pour démentir ou bien pour affirmer. Vous comprenez? Alors, présentement, les Russes sont en train de combattre. Et c'est combat sur combat, assaut sur assaut. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de repos. Assaut sur assaut. On se pose bien la question. Si les hommes de Volodymyr Zelensky vont tenir les lignes de front, parce que voyant la situation actuelle, ils sont complètement en danger. Ah oui, on combat chez eux, on veut prendre les localités chez eux, et non seulement ça, il faut contrôler Pokrovsk, il faut contrôler Kursk, il faut contrôler aussi les zones de Donetsk, de Kharkiv et tous les autres. Tout ça, c'est le fer qui chauffe. Le fer chauffe, ça tire de tous les sens, ça tire de tous les côtés. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, si l'état-major ukrainien se plaint, sachez-le bel et bien que cette zone, cette localité de Pokrovsk est en danger. Et ça va tomber. Ça serait une très grosse victoire pour la Fédération de Russie d'avoir reconquéri Pokrovsk. Pendant que Zelensky, nous voyons, il est en train d'organiser des sommets, des réunions avec ses alliés pour avoir la main mise sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Ça ne vous sert à rien. Sécurisez vos zones. Parce que ce qui est déjà sous contrôle russe restera sous contrôle russe, peu importe celui qui viendra. Je vous le dis, parce que les Russes sont tombés là pour avoir ces localités. Des soldats russes ont été envoyés au repos éternel. Les armes russes, les arsenaux russes sont partis en fumée, là, sur le front. Et vous venez dire qu'on va remettre une parcelle de terre ou bien une centrale nucléaire. Mais je vous dis, vous rêvez en couleur. Ce sont les Russes. Si vous voulez voir les Tchétchènes, vous voulez voir tous les Russes porter les armes, il faut essayer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous le dis encore sincèrement, peu de Russes considèrent cette guerre russo-ukrainienne. Je dis bien peu de Russes. Cette guerre est faite pour les forces, pour les militaires russes. Parce que les civils n'ont même pas encore décidé de s'enrôler volontairement. Ils n'ont pas encore décidé. Mais s'ils le décident, mesdames et messieurs, on parle là de 180 millions d'habitants. 180 millions d'habitants. Même s'il y a seulement 15 millions ou 20 millions d'hommes qui s'enrôlent volontairement, je ne vois pas que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN vont supporter.
ça serait un coup fatal. Ça serait un coup très dur. Il faut qu'on se dise des vérités. Et c'est pourquoi je vous le dis que la plupart des Russes ne considèrent pas ce conflit. Parce que s'ils le considèrent réellement, c'est qu'ils se sont déjà enrôlés volontairement. Les Yakous, les Tchétchènes et tous les autres, c'est qu'ils se sont enrôlés volontairement. Ils devaient laisser toutes leurs activités. Oui, c'est comme ça que ça a été lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu les Russes s'enrôler de force. On ne les a même pas forcés, ils se sont enrôlés. Ils mangeaient que du pain rassis et du vodka. Ils fumaient leurs cigarettes. Ils partaient au front face aux Allemands nazis. Et c'est ce qui va se passer si l'Ukraine et ses alliés décident d'amener la force contre la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le temps qui nous dira. Alors partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.